Frères et sœurs, je vous disais au début de cette Eucharistie, mais ma joie réelle en méditant cette parole d'aujourd'hui. Tout d'abord, en écoutant un peu ces quelques versets du prophète Isaïe, je ne peux m'empêcher de dire « Seigneur, toi tu vois tout ce que je vis ». Le Seigneur voit tout ce que vous vivez, tout ce que je vis, et son désir est de voir comment il peut nous rencontrer. Il y a toujours une liberté que nous avons du mal de lui laisser. Nous décidons ce que nous voulons, comment il doit faire et comment il doit agir et sur quoi il doit agir. Ces quelques versets du prophète Isaïe, Dieu disait « Je vous consolerai ». Il disait au Seigneur « Donc tu vois la tristesse qu'il peut y avoir en moi, tu en connais la cause, tu en connais la raison, et tu es prêt à venir et à agir en moi sur cette tristesse qu'est la mienne, sur son histoire, sur ses conséquences. Mais ça nous concerne chacun, chacune. Ça ne concerne pas celui-là ou celle-là. Je crois que tous, nous avons en nous une source qui nous amène à de la tristesse, à des choses qui ne se passent pas comme on aurait envie. Mais est-ce que mon envie est l'envie de Dieu? Ça, c'est une grosse question. Mais la certitude, c'est que Dieu voit ce que je vis, ce que vous vivez. Et qu'il cherche comment être avec nous là-dedans. Et nous allons croire que s'il n'y est pas, c'est de sa faute. Peut-être que nous ne sommes pas là où il faut pour qu'il puisse venir en nous agir. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas à l'endroit où Dieu peut me retrouver pour venir agir en moi. Je vous consolerai. Votre cœur sera dans l'allégresse. Ah oui, on aimerait être rempli de joie, on aimerait être rempli de bonheur. Mais de quel bonheur avez-vous envie d'être rempli? Du bonheur de la présence de Dieu, de sa présence en vous, ou du bonheur selon que le monde nous le propose et nous le dicte? Finalement, n'est-ce pas une occasion de regarder un peu quel est le Dieu de notre vie? Est-ce le Dieu du monde ou est-ce le Dieu de Jésus-Christ? Et peut-être qu'alors là, le Seigneur, en venant dans notre cœur, peut nous délivrer de faux bonheurs, de fausses joies. Dernière parole bien forte de lui, le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Moi, je sais qu'il est occupé de le réaliser, de réaliser sa puissance et qu'il cherche à être puissant en chacun, chacune de nous. Mais il faut être bien clair de quel type de puissance nous pensons et comment nous-mêmes nous voyons ça. Est-ce que ça correspond à ce qu'il peut être en nous? Il y a une différence entre ce qu'il est et ce que je désire qu'il soit. Si nous gardons ça en tête, alors nous comprenons que Jésus, dans cette page d'Évangile, a cette grande joie de pouvoir en choisir 72 et de les envoyer là où il veut aller. Où Jésus veut-il aller, mes frères et mes sœurs, si ce n'est auprès de chacun de nous? Où Jésus veut-il aller, si ce n'est auprès de chacun, chacune de nous,
pour venir nous rencontrer. Et il en choisit pour ça. Mais c'est vrai qu'il dit, je vous choisis, je vous envoie où je vais aller, mais je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Je peux vous dire que cette parole du Christ est vraie. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Si nous avions du temps, je vous citerai quelques exemples qui permettent de vérifier que Jésus dit bien ça. Et là où le serviteur de Dieu n'est pas accueilli, Dieu ne peut pas aller et Dieu ne peut rien faire. Là où le serviteur de Dieu n'est pas accueilli, là où il n'est pas reçu, Dieu ne peut rien faire. Car Dieu envoie ses serviteurs pour pouvoir agir à travers eux et par eux. C'est quand même pas pour rien si Jésus dit « Mais là où vous serez accueillis, prenez ce qu'on vous donnera, mangez ce qu'on vous offrira. Et là, vous pourrez guérir les malades. Là, vous pourrez enlever les mauvais esprits, écraser les serpents, les vipères et tout le brol, quoi. Mais là où vous serez accueillis, sous-entendu, moi aussi je serai accueilli. Et là, vous pourrez agir. Mais qu'est-ce que c'est que d'accueillir? Qu'est-ce que cela veut dire que d'accueillir le serviteur qui vient pour rendre le Seigneur présent? Il vient pour un faire ou il vient pour que l'être de Dieu puisse être là, en totalité, et pas sur ce qui me convient, ni ce qui me plaît, ni ce qui m'arrange. Et je crois que c'est toujours là que ça coince. Donc si le Seigneur aujourd'hui pouvait nous délivrer de cette espèce de consommation de lui pour devenir ce qu'il désire, être délivré de cette consommation de lui pour qu'il puisse devenir ce qu'il désire. Vous aurez beau souhaiter la paix à cette maison, s'ils n'ont rien à faire de ma paix que je veux leur donner, ma paix ne leur servira à rien. Vous pouvez la souhaiter plein de fois, ils ne l'accueilleront pas. Cela aussi, je le vérifie bien des fois. Quand on va dans des maisons pour préparer un baptême ou des funérailles ou autre chose, ou pour d'autres raisons, même parfois pour bénir une maison. On est reçu comment? Est-ce que c'est le Christ qui est reçu à travers son serviteur? Est-ce que c'est le Christ qui est reçu? Aujourd'hui, on est dans l'esprit, oui, mais il faut qu'il convienne, il faut qu'il nous plaise, il faut qu'il nous rejoigne. Et nanani, et gna. Et s'il n'est pas comme ça ne convient pas. Ça ne convient pas. Ça ne convient pas. Alors Jésus dit, si c'est comme ça que ça se passe, laissez-les. Partez, allez ailleurs, ne vous faites pas de mal avec eux, allez ailleurs. Et secouez la poussière de vos pieds et laissez-leur toute leur crasse. Sous-entendu qu'ils se démerdent avec. Ça, c'est Jésus, ça. Ça, c'est Jésus qui soutient ses serviteurs. Ça, c'est Jésus qui les accompagne. Ça, c'est Jésus qui permet à ses serviteurs d'être, d'agir, ou plutôt, ce sont les serviteurs qui permettent au Christ d'être et d'agir. Alors c'est vrai que Jésus dit « La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux ». Qui a envie de donner sa vie pour vivre la vie du Christ? Et là, vous pourriez aller relire tout ce que saint Paul dit dans sa lettre aux Galates.
Qui a envie de donner sa vie pour vivre ce que le Christ a vécu, ce qu'il a vécu hier, ce qu'il vit aujourd'hui et ce qu'il vivra malheureusement encore demain. Alors finalement, Seigneur, merci. Seigneur, merci de vouloir être aussi intime avec nous. Merci de te vouloir aussi proche de chacun de nous. Seigneur, nous te prions pour que beaucoup de serviteurs qui vont en ton nom puissent être accueillis et qu'à travers eux, on puisse reconnaître ta présence. Ceux qui ne sont pas accueillis, de grâce, Seigneur, ne les abandonne pas. Soutiens-les, qu'ils ne se laissent pas décourager, mais que plutôt ils soient forts et forts de toi. Ils ne veulent pas de la paix que tu leur donnes en mon nom. Eh bien, cette paix, elle sera pour toi, dit Jésus. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton engagement envers tes serviteurs, aujourd'hui et pour toujours. Amen.